Je viens de faire ma stratégie marketing de 2025 en l'espace de 25 minutes. Et elle a vraiment comme fait en sorte que mon entreprise explose. On est en cool down. Quel cours! J'arrête pas de vous vanter ma routine du soir. Mon déj, mon latte et le vlog. Un matin de rêve. Bon workout, on lâche pas. Let's go! Fait que c'est musculaire. D'abord, je voulais renforcer vos petites jambes pour vos sports d'hiver. J'espère que ça marche. Ça part dans 10 secondes. Dernière gorgée d'eau. Lâche pas pour 5, 4, 3, 2, 1, off. You did it! Oh mon Dieu, 30 minutes pile. J'ai les jambes en feu. Ça fut intense, ça fut parfait. Quand ta douche contient des pots de ski, tu sais ce que t'as fait la veille. C'est le temps de ma douche, ça va me faire méga du bien. Gros workout ce matin. Bon matin, bon début de vlog. Ce matin, je me suis fait un gruau. Je suis vraiment dans une phase gruau. Soit gruau chaud, là, il est chaud. Sinon, gruau overnight. Je suis vraiment dans cette phase-là. L'hiver, c'est toujours ça. Donc, aujourd'hui, je commence un autre vlog de ma semaine. Mais je pense que je vais le faire peut-être un peu plus court. Peut-être plus me concentrer comme ton 3 journées plus intensément. Parce que je trouve que sinon, genre, je saute trop d'informations. Tout ça. Fait que, aujourd'hui, c'est une journée normale. J'ai fait mon workout ce matin, comme vous avez vu. J'ai fait ma petite routine matinale. Je me suis laissée jusqu'à comme 8 heures pour faire ça. Puis là, il est 6h40. J'ai quand même 1h20 pour comme manger, faire mon journal, faire ma lecture, mon red light, tout ça. Fait que j'ai du temps en masse. J'ai une rencontre à 9, mais à 8, je veux faire une stratégie marketing. Je veux comme me mettre dans ma créativité. Moi, j'ai vraiment plus de créativité le matin. Fait que je veux penser à la stratégie marketing. Je vais comme prendre le budget marketing. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un pourcentage de notre prédiction de chiffre d'affaires. On fait on prend le pourcentage, on a un total, puis là, ben, je vais diviser ce total-là dans différentes sphères marketing, comme me dire, OK, est-ce que je fais des collabs, est-ce que je fais des Facebook ads, est-ce que je le mets dans les ambassadeurs, tu sais, comme tout ça. Fait que c'est toute une stratégie que je veux développer ce matin. Meeting à 9h avec MP, comme tous les lundis matins. Après, je me suis mis un bloc email, puis répondre à mes DM, tout ça. Je vais essayer de faire le spinning. Ça va dépendre de mon énergie à ce moment-là, parce que je joue au deck ce soir. Je remplace, dans le fond, puis c'était comme pas prévu. Puis j'aime vraiment le spinning. Là, je suis comme, je peux peut-être faire le spinning un autre jour, mais là, j'aime ça être en live. Genre, j'adore les lives. Fait que je vais essayer si j'ai l'énergie. J'ai un autre meeting à 2h30. Puis après ça, je me suis mis un bloc finance pour finir vraiment mes finances de 2024. Puis là, il va être rendu 5h, puis je vais comme prendre un break de ma vie, puis préparer, faire des trucs plus comme maison. Check mon chat, il m'amène la balle pour que j'aille porter. Pour que je lance, je veux dire. Puis il me rapporte. Vas-y, Jeanne! Oh my god, vous devriez le voir. Je vais faire une vidéo le prochain, truc qui va me ramener. Ouais, fait que une belle grosse journée. On va rendre ça productif. Tu m'amènes la balle? La balle? Check ça. J'ai un chien-chat. Ramène la balle. T'es gêné devant la caméra? J'ai un petit chien-chat. Hein, Gilles? T'es un chien-chat. Another day, another red light therapy. Et je vais lire mon livre d'entrepreneur. Ça commence à être un peu long, le chapitre que je lis actuellement. Genre, honnêtement, je saute des chapitres. Ben, pas des chapitres, mais des paragraphes. Parce que je suis comme... Souvent, ce genre de livre-là, ce que j'aime pas, c'est qu'il donne 800 exemples. C'est qu'à un moment donné, j'ai compris le concept passe à autre chose. Fait que je lis à la place sur une application qui s'appelle Blinkist. Je pense que c'est ça. Puis ça me donne des résumés de livres en 15 minutes. Puis je trouve des fois que c'est vraiment mieux pour ce genre de livre-là. Mais bon, je persiste parce que j'ai lu que des bons mots. Puis j'ai hâte de voir les prochains chapitres. Il est 8h57. Je viens de faire ma stratégie marketing de 2025 en l'espace de 25 minutes avec ChatGPT. Je lui ai juste fait des prompts, on s'est parlé. C'était comme mon coach business finalement. Puis pour vrai, là, j'en viens à un budget final qui me correspond totalement, qui correspond à ce que j'ai besoin, on vise mes lancements, on vise les Facebook ads, les influenceurs, les ambassadeurs. Puis ce que j'ai trouvé le fun en discutant avec lui, c'est que
mon argent principal là, de tout mon marketing est tellement dans mes ambassadeurs. C'est comme plus que 25% de mon budget est mis dans les ambassadeurs qui sont des membres de Constance finalement. Fait que je trouve ça vraiment cool de mettre principalement mon argent dans des gens qui m'encouragent genre en étant membre de l'application. Puis le 75%-ish autre, ben tu sais, on va encourager des podcasts québécois, on va c'est sûr mettre des Facebook ads aussi, puis d'autres ads comme ça, mais j'ai demandé de me prévoir des choses qui sortent un peu de comme l'ordinaire. Donc on va aller faire on fait un événement en juillet que là on va faire de la pub comme un peu plus spéciale, différente. Fait que je suis vraiment excitée de ça. On dirait que moi le début d'année là, puis la stratégie business là, c'est ce qui m'excite le plus. Fait que je vais tout mettre ça dans un document, comme ça on va pouvoir suivre nos dépenses budgétaires, nos dépenses dans le fond marketing en fonction de notre budget, voir si on dépasse, voir si on respecte puis tout. Fait que ben excité de ça. Je viens de passer 2 heures avec MP en meeting, c'était fun! C'est toujours le fun nos meetings du lundi. Pour vrai, on a tellement d'idées, tellement de créativité, puis on se relance, puis ça fait vraiment comme... Pour vrai, j'allais dire à qui je disais ça? Je pense que je disais ça à mon chum. C'est ça mon chum, je disais ça? Je sais plus à qui je disais ça en fin de semaine. Non, mon frère. Je disais à mon frère que MP, elle a vraiment comme fait en sorte que mon entreprise explose de par le fait que j'ai maintenant quelqu'un qui vient challenger mes idées, qui vient les compléter. Tu sais, MP, là, c'est genre l'extension de mon cerveau, là. C'est incroyable. Puis, on a vraiment des belles choses qui s'en viennent. On va faire une prochaine cohorte d'ambassadeurs. Dans le fond, on veut vraiment des ambassadeurs qui sont engagés dans Constance. Nous, dans le fond, être ambassadeur, c'est pas un automatisme. Tu sais, c'est comme quelque chose que on veut des gens qui sont engagés, qui sont motivés, tout ça. Donc, on va en faire une autre à venir. La réunion est au mois de février. Ensuite, on a un lancement vraiment excitant au mois de février aussi qu'on est en train de planifier. On parlait aussi... De quoi qu'on a parlé? De tout mon budget, ma stratégie marketing, justement, que j'ai planifié juste avant. J'ai comme partagé, puis j'ai expliqué un peu en quoi ça consistait, puis tout ça, puis pourquoi telle raison, puis tout. Puis on parlait de ce qu'on pouvait faire qui était comme gratuit finalement, mais tu sais, le temps c'est de l'argent, là, mais que comme on pouvait faire sans dépenser d'argent. Fait que ouais, plein de... En fait, ce qu'on fait le lundi, là, c'est que elle me transmet aussi ses questions qu'elle a eues dans la semaine d'avant, qui nécessite un processus décisionnel, soit monétaire assez important, ou qui va affecter comme un peu où qu'on se dirige avec un projet, par exemple, quoi que ce soit. Fait que c'était bien le fun. Puis là, mon spinning est dans 20 minutes. Je pense que je vais le faire, mais mollo. Je vais comme le faire à mon rythme, tout ça. Puis d'ici là, je vais répondre, j'ai comme un 10 minutes là encore avant de me changer, que je vais répondre à des courriels, puis à des DM, parce que c'était ça, mon bloc de tâches, c'était ça, mais finalement le meeting c'est comme allongé. J'ai édité une vidéo pour TikTok, puis là ben, c'est ça. C'est ça. J'ai aussi envoyé ma stratégie marketing avec mon budget à ma comptable pour qu'elle me le mette dans mon QuickBook, vraiment comme détaillé, genre que les dépenses pour chacun de mes... Comment je peux dire ça? Tu sais, j'ai la dépense publicité, je veux qu'elle soit divisée en sous-dépenses pour tous les trucs que j'ai prévus pour pouvoir suivre mon budget avec ça. Fait que j'en suis là. Je trouve que ma journée est un peu sur le retard. Je sais pas comment dire, mais comme dans le sens que je suis pas en avance sur ma journée. J'ai plein de choses à faire que j'ai pas encore fait que je pensais faire plus tôt. Mais c'est pas grave. Ce soir, j'ai comme quand même du temps entre le deck puis ma dernière tâche. J'ai comme un lousse, là. Fait que ça se peut que je finisse ma journée plus tard. Mais le lundi, je finis vraiment souvent plus tard. C'est comme l'histoire de ma vie. Mais c'est pas grave. J'aime ça être à jour dans le lundi. J'aime ça comme justement un peu plus prendre d'avance. Là, ce que je vais faire, c'est ça. Comme je vous dis, email, DM, les invites. Là, j'ai tout le temps des invites dans mes DM. Puis j'aime vraiment ça prendre le temps de répondre. Fait que je vais aller voir mes invites. Je dois en avoir... ouais, ça, j'en ai genre une vingtaine, là. Ce qui est pas si pire. Fait que je vais aller... faire ça là. Je pense que c'est ça mon 10 minutes. C'est ça que je peux faire comme le plus facilement en 10 minutes qui va m'enlever une charge mentale de ma tête. On est en cooldown. Quel cours! J'ai écrit dans les commentaires quel cours! J'ai tellement eu chaud là. Mais ça fut incroyable. Bonsoir! J'arrête pas de vous vanter ma routine du soir de 2025. Donc, je vais vous la montrer, plutôt que de juste vous en parler.
Là, il est tard, par exemple, parce que j'ai joué au deck jusqu'à 8h25. Je vous dirais qu'habituellement, j'aurais commencé ma routine à 8h. Là, il est 9h07 et je la commence. En fait, j'ai déjà commencé, j'ai pris ma douche, j'avais passé ma routine. Puis j'ai dû me laver les cheveux parce que c'était joué au deck. Mais je prends aussi des suppléments. Je les ai pris dès que je suis revenue du deck. Okay? Fait que j'ai pris, dans le fond, je les mets dans... J'ai le bon pot, oui. Je les mets dans ceci. Ça, c'est mes suppléments de jour. Je prends de la vitamine prénatale puis du zinc. Le zinc, dans le fond, c'est bon autant pour la peau que pour le cycle menstruel. Et le soir, je prends mélatonine, les capsules de dos comme ça, qui sont comme des bonbons là, de Nova Pharma. D'ailleurs, tous les produits de Nova Pharma, on a un code promo sur l'application qui vous donne 15% de rabais. Et je prends du magnésium glycinate de XPN, qui est bon pour la récupération puis pour bien dormir. Fait que je prends une de chaque, mettons habituellement c'est vers 8h pour me coucher à 9h. Fait que comme 1h, j'en ai me coucher. Prochaine étape, c'est le skincare. Donc, les lundis et jeudis, je vais m'exfolier avec le Paula's Choice. Donc, 2 fois par semaine. Et après ça, je vais mettre mon sérum anti-acné à l'acide salicylate. Cétafil. Ça ici. Comme ceci. Ça remplace, dans le fond, avant j'avais la Roche-Posay Effaclar. Puis j'ai trouvé que les mêmes ingrédients étaient là-dedans, moins chers. Puis j'ai envie de l'essayer, puis je l'aime beaucoup à date. Et je finis avec une crème que j'ai achetée sur Amazon, qui est cette crème-là ici, collagène Coex. C'est genre du Korean Skincare, là. Puis j'essaie d'entrecouper le tout en me brossant les dents, puis tout ça, pour pas que ce soit comme directement un après l'autre. Ah, et finalement, j'ai pas dit aussi, sur mes, mettons ça ici, là, une cicatrice de bouton, je vais mettre le La Roche-Posay Cicaplast par-dessus. Fait que ça ressemble à ça. Ah, et aussi, je me suis crémée avec cette crème-là. C'est pas ma préférée, mais je me crème le corps à tous les jours après ma douche. À force de le faire, ça devient moins pire. Mettons que mon hygiène buccale est genre une méga priorité dans ma vie. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vous conseille vraiment de vous laver les mains après vous avoir passé sur dentaire. Il n'y a rien de plus dégueulasse que l'odeur de comme l'entre-dents, genre ça me m'écoeure solide. Bon, sachez que cette serviette-là s'en va au lavage, puis ça j'arrête pas d'essuyer tout avec, là. Ça s'en va direct au lavage. Fait qu'il me reste juste à appliquer ma crème. Je pense que je vais laisser encore sécher. Je vais mettre du produit dans mes cheveux. Fait que je mets des mains lentes. Puis il va falloir que je les sèche. C'est encore plus frustrant de devoir laver mes cheveux le soir après le deck. C'est comme l'affaire qui me fait le plus chier du deck, c'est de devoir laver mes cheveux tard. J'ai comme pas le choix de les laver parce que si vous verriez l'état de mes cheveux, genre, c'est le sport qui me fait le plus avoir la tête dégueulasse. Donc, je vais faire que je les sèche, mais je vais aller m'étirer avant. Puis je vais faire mon séchage de cheveux le plus tard, dans ma routine possible. Donc, petit brossage. Et là, je sais que je vais avoir tendance au chandail. Je suis une humaine. Je me crache dessus comme tout le monde. Tous les moldus se crachent dessus. Finalement, comme je vous dis, je finis avec ça sur mes cicatrices. Je vais venir en prendre un peu de même. Puis je vais comme l'étendre comme un genre de mini masque de nuit, genre. Je vais comme laisser une couche. Fait que ça va être blanc sur mes cicatrices. Mais ça me fait pas de boutons. Tu sais, c'est comme
c'est pas supposé faire des boutons, là, ce produit-là. Fait que tu peux en mettre allègrement. En tout cas, selon les... J'écoute tellement de vidéos de dermatologues, puis tout, selon les dermatologues sur TikTok, ça ferait pas de boutons. Donc, ça ressemble à ça. Ma petite routine de face, là je m'en vais me coucher de même. Mais là, je vais m'étirer avant. Donc, vous remarquerez que mes lumières de chambre sont quand même le plus baissées possible, sont vraiment pas foncées. Puis mon tapis, j'ai décidé que je le rangeais juste jamais. Puis j'ai trouvé une nouvelle résolution aussi, là. Plutôt que de me dire que je m'entraîne, que je m'étire 3 fois semaine, je me dis juste que je m'étire tous les jours. Ça fait que je m'étire comme 5 fois semaine au lieu de m'étirer même pas une fois. Avant, je me disais que je m'étire 3 fois semaine, je m'étirais juste pas. Là, je me dis je m'étire tous les jours, je m'étire 5 fois semaine. Trouvez l'erreur. Dans le fond, c'est juste que avant, quand je me disais que je m'étirais 3 fois semaine, ben, je cherchais comme la meilleure journée pour m'étirer. Mais la meilleure journée, il n'y en a juste jamais. Il y en a pas. Genre là, j'irai me coucher, là, c'est comme je vous dis, c'est le deck pis tout, puis je suis rendue 9h20, puis demain mon corps est à 6h. Mais je suis comme, non, genre, je vais m'étirer tous les jours. Sauf vraiment, vraiment exception. Ce qui fait que je m'étire 5 fois semaine. Fait que je bats mon record de 3 fois semaine d'avant, que j'arrive même pas à faire. Fait que je fais ça là. Donc j'ai particulièrement mal aux fesses à cause du workout de ce matin, du deck et du spinning que j'ai fait ce midi. J'ai fait beaucoup de sport aujourd'hui, là, j'en conviens, là, dans le sens que c'est pas mon habituel. J'essaie de... En fait, j'aurais pas... Alice, ta queue dans la vidéo. Généralement, j'aurais pas voulu justement faire du spinning puis du deck. Mais j'aime tellement les spinnings de Catherine que c'est vraiment top de pas le faire. Fait que là, on va trouver un... je pense fesses. Ah, il y a mobilité. Mais mobilité, c'est avant l'entraînement. Moi, je veux vraiment un étirement. Il y a étirement jambes ici. Je dois l'avoir déjà fait puis avoir mis un commentaire. Ouais, je l'ai déjà fait. Mais Alice. Excusez-la. Fessier ici, 24 juillet. J'avais écrit un commentaire, j'avais écrit « J'ai eu tellement mal, mais j'ai apprécié la douleur. » On fait ça là. Bonjour. J'espère que vous allez bien à la maison. Alors, je suis Léonie, enseignante de yoga, puis aujourd'hui, on se retrouve dans une classe de stretching express pour étirer les fessiers. Continue à respirer lentement. Inspire, expire. Puis quand on est prêt, on va venir chercher le gros orteil. On va pouvoir allonger la jambe. La jambe peut s'allonger en restant pliée. Il n'y a vraiment aucun problème. Inspire, remonte. Puis on va pouvoir relâcher les jambes. Tu peux prendre un instant pour te remercier pour cette séance d'étirement. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que tes fesses sont un petit peu plus relâchées. Alors, je te souhaite une excellente fin de journée. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Mon linge est prévu pour demain matin. J'ai même mon linge pour après ma douche. T-shirt, brassière. Ici, c'est mon linge pour mon workout. Je mets des shorts parce que c'est un cardio no repeat demain. Fait que ça va être intense. Et là, j'utilise ça depuis que je l'ai reçu. De Lotus Aroma. Ça sent comme la lavande. Puis c'est de l'huile essentielle que je me mets, c'est comme un applicateur à billes, sur la nuque puis les poignets. Et je vais lire mon livre jusqu'à ce que mort s'en suive. Fait que généralement, un 20 minutes, ça me tue. Fait qu'à 10h, je vais être couchée. Puis demain, il faut que je me lève comme à 5h15 pour être prête pour mon workout de 6h. Donc voilà ma petite routine qui fonctionne bien pour moi, qui me fait bien dormir. Good morning! Mardi matin, je me suis levée à 4h10. C'était pas voulu. C'était vraiment pas voulu. J'avais mis mon cadran à 5h30. Mais je dormais plus. J'ai réessayé. Je me suis recouchée. J'ai lu mon livre dans mon lit en me disant ça va me rendormir. Mais pour vrai, j'ai full d'énergie. Fait que là, je suis comme, bon, regarde. Je dormais pas, mais pis c'est pas super bon, dans le sens que il aurait fallu que je dorme. Mais c'était hors de mon contrôle, ça dormait plus. Fait que là, c'est mon workout dans 2 minutes. C'est un cardio no repeat. Il y a beaucoup d'exercices. Il y en a 25. Dans ce temps-là, je suis comme, oh my god, genre, tu sais, c'est intense, là. À écrire puis à inventer, mettons. Mais ça va être vraiment le fun. Puis, vu que j'étais le bout full tôt, j'ai comme programmé des posts Instagram pour mon Instagram perso parce que sinon, je fais jamais de posts. Puis, c'est ça. Là, je vais vous laisser parce qu'il faut choisir ma musique, puis je sais top mon chrono, puis tout. Mais
je vous reviens après. Hello! J'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, ce qu'il vous faut, c'est un tapis et ben de l'énergie. Premier circuit, c'est ton circuit un peu d'échauffement. On va accélérer le cardiaque tranquillement. Un dernier. Et prends ta pause. J'ai chaud. Je suis en sueur totale. Genre, vous allez pas voir parce que l'avantage, c'est que ce top-là, il y a un trou, là. Fait qu'il me fait respirer un peu, mais je suis quand même en sueur. Donc, ce que je fais après un workout, c'est que je le publie. Donc, j'attends qu'il processe dans l'app. Puis, pendant ce temps-là, je vais comme répondre aux divers comme publications qu'il y a sur l'app. Fait que ça, c'est le fun. J'aime vraiment ça, voir la communauté engagée sur l'application. C'est comme mon plaisir. Vraiment beaucoup. Là. Ça me fait tout le temps sourire. Ça me porte bien ma journée. Fait qu'un workout, plus aller lire la communauté, rien de plus motivant. Fait que je vais faire ça. Puis après ça, je m'en vais chez MP aujourd'hui. Fait que rapide douche, rapide tout en fait. Puis je prends le tour. Puis je me dis, je vais aller me chercher un petit café en chemin. Je vais prendre un gruau que j'ai fait overnight, mais je vais m'acheter des petits œufs, là, tu sais, genre des œufs de même. Ouais, je pense que je fais ça ce matin. J'ai mon café. J'ai pris, je vous l'ai parce que j'ai vu quoi de compliqué. Pas tant que ça, là. Mais j'ai pris un grand, là, vraiment grand. Mais tu sais, il y a la même dose de caféine. Il y a 2 doses de espresso dans un grand ou dans un moyen. Fait que vu que je fais de la route, je prends un grand. Fait qu'un latte, boisson de coco, avec une seule pompe de sauce à la pistache. Parce que quand c'est des sirops, je prends 2 pompes. Mais quand c'est des sauces, je trouve tellement que ça goûte très sucré que je prends une seule pompe. Fait que là, je goûterai pas tout de suite parce qu'il a de l'air vraiment chaud. Il a l'air d'être fait right on. Fait qu'ils ont sorti pistache. Sachez-le. Pistache, il est juste dans le temps du mois de janvier, justement, là, puis février, mettons. Fait que faut en profiter quand ça passe. J'ai pris le fameux roulé feta épinard. Je ne le mangerai pas tout de suite parce que je viens de finir un petit gruau overnight. Mais je savais que j'allais avoir faim comme ça route. Moi, un petit gruau de même, c'est pas assez pour mon estomac. Surtout pas le gros workout que j'ai fait. Fait que sur ce, je reprends la route. Moi, ce que je fais dans le fond, c'est que je m'en vais vers Trois-Rivières en premier. Parce que le tunnel, c'est tellement imprévisible que ça me fait tellement chier d'être pas dans le tunnel que j'aime mieux genre faire le... Comme là, c'est 1h30 me rendre à Trois-Rivières. Puis après ça, c'est genre 1 heure gros max me rendre à Drummond. Fait que 2h30 total. Ce qui est quand même long, on va se le dire. Le retour, ça va me prendre 1h30. Fait que je vais prendre le tunnel. Mais l'aller, vu qu'il y a juste une voie dans le tunnel sur l'aller, impossible. Genre, t'es dans le trafic comme ça, aucun maudit bon sens. Fait que je fais le temps de plus pour me rendre à Trois-Rivières, mais au moins, je suis joyeuse, je suis pas dans le trafic, tout va bien. Ce matin, je mange des crêpes. Ok, je vais vous virer tantôt, là, ça a l'air tellement bon. Je vous dis, en fait, j'ai vraiment faim. Fait que je vous fais une courte vidéo pour vous dire bon matin. On est mercredi et j'ai pas de live ce matin. Je me suis rendu compte de ça hier. J'ai mis mes lives jeudi et vendredi. Fait que là, j'ai congé de live aujourd'hui. J'en ai profité pour comme, tu sais, prendre ça slow ce matin. Faire ma vaisselle, mon clean-up, mes trucs. Genre, me faire des crêpes. Là, je vais écouter le vlog de Alexandra Larouche, qui a mis sur son Patreon. Je vais aller prendre une marche. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris une marche comme d'hiver. Je vais aller prendre une marche. Je vais rentrer ça slow-mo. Puis après, je vais me préparer, puis tout ça, puis commencer ma journée. Mais ça me fait du bien, des fois, de pas avoir de live, genre, en milieu de semaine comme ça. C'est comme un petit congé matinal. Puis je vais m'entraîner cet après-midi. Je vais faire le workout de Start and Sweat qui est sorti la semaine passée de Amélie. Je vais l'essayer parce que tout le monde dit qu'il est comme vraiment nice. Fait que je vais essayer ça. Mon déj, mon latte et le vlog. Un matin de rêve. Je me suis préparée en faisant un live sur TikTok. Je fais des fois ça, puis pour vrai, je pourrais pas vous dire quand je suis en live, ok, dans le sens que c'est tout le temps comme un peu improvisé. Je me dis un live TikTok par semaine, mais quand est-ce que ça va l'être, ça c'est improvisé. Je suis juste comme, bon, ben quand ça donne, go. Puis là, ce matin, j'avais pas de live workout, ça l'a donné quand même vraiment bien.
Ce matin, ça a été un casse-tête de planifier mon agenda. Genre, j'étais comme, c'était un peu messy dans ma tête, là. J'ai comme un lunch sur l'heure du... Ben, j'ai essayé quand je dis j'ai comme ou j'ai genre, quand c'est j'ai un lunch, pas j'ai comme, j'ai un lunch sur l'heure du dîner avec dans le fond, un client potentiel, réseautage potentiel pour plein de choses. Donc, dans l'immobilier, dans le sens que c'est comme... c'est tellement pas... Je veux pas vous en parler parce que c'est tellement dans les airs, là. C'est un peu comme un potentiel projet de quelque chose, mais ça, c'est beaucoup ma vie. Hein. Moi, j'ai souvent MP, genre, il y a plein de choses que j'ai faites dans ma vie que c'était comme, j'ai le feeling que ça peut être bon pour la business, fait que je vais y aller, puis ça le sera pas, on verra, puis là, des fois, ça l'a été, des fois, ça l'a pas été. Fait que c'est un peu ça, cette rencontre-là. Fait que là, j'ai pas fait ma convention d'actionnaire encore qu'il fallait que je fasse depuis le 9 janvier. Fait que, mettons, faut que ça soit fait. Fait que là, j'ai mis ça comme priorité numéro 2 dans mon agenda. Ma priorité numéro 1, c'était d'annoncer le mentorat. Donc, que sur l'application Constance, il va y avoir du mentorat une fois par mois pour nos membres premium. Donc, je l'ai fait. Puis là, ma priorité numéro 2, c'est la convention, la fameuse convention d'actionnaire. Fait que je m'en vais là-dessus. C'est pas quelque chose de tant le fun à faire, honnêtement. C'est lourd. Ça me retourne dans mon... Quand j'étais avocate, là. Ça me retourne vraiment là-dedans. Mais c'est très important de la faire. Puis, tu sais, je suis avocate, j'ai les capacités de faire ça, puis ça me faisait économiser de l'argent si c'était moi qui le faisais. Donc, je me lance dans notre convention d'actionnaire. C'est moins compliqué parce qu'on est 2 actionnaires, puis c'est une majoritaire, une minoritaire. Fait que c'est quand même pas si compliqué que ça. Tandis que si on avait été comme beaucoup, puis qu'on avait eu toutes des stades différents, puis tout ça, ça aurait été quand même plus complexe. Là, c'est quand même simple. Mais je vous dirais, je suis rendue à la page 15 sur 36. Puis pourquoi je dis ça, pourquoi je suis dans la page, c'est que j'ai comme un modèle quand j'étais avocate que j'utilise. Puis, je passe à travers le modèle. Puis, dans le fond, pour chaque article, je vais soit changer l'article ou encore, il y a des choix. Ça va dire, mettons, est-ce que dans cet article-là, vous voulez tel type de contrat entre vous deux? Parce qu'une convention d'actionnaire, dans le fond, ce que c'est un contrat, c'est comme un contrat de mariage entre des actionnaires. Donc, il faut décider comme, est-ce qu'on se donne tel droit ou tel droit, à quel montant d'argent, il faut prendre une décision commune absolument, sinon c'est comme libre de prendre des décisions. Si quelqu'un décède, qu'est-ce qui arrive? Si quelqu'un veut s'en aller de la compagnie, qu'est-ce qui arrive? Tout ça, c'est à prendre comme en compte. Fait que moi, j'ai écrit une première version que je vais lui envoyer, qu'elle va faire réviser avec son avocate à elle pour être sûr que comme tout est correct de son côté, parce qu'il faut qu'elle comprenne juridiquement ce que ça veut dire, dans quoi qu'elle s'implique. Puis après ça, on va la signer la semaine que je reviens de Disney. Fait que dans la dernière semaine. C'est ça que je le finisse parce que elle, pendant que j'étais à Disney, il faut qu'elle le fasse réviser par son avocate pour que la semaine d'après, la semaine du 27, on le signe puis que là, on soit comme let's go, genre, on fonce. Fait que je me mets des gros écouteurs, là. Je vais me mettre ces écouteurs-là. Puis je me mets la playlist. À chaque vlog, je vais vous donner des petits trucs comme ça que qui vont vous être utiles. Là. Pas juste vous parler de ma vie, mais tu sais, je pense dans le dernier vlog, je vous ai donné justement ma routine de cheveux. J'ai donné comme plein. J'essaie vraiment de donner des trucs. Je trouve ça important. Fait que je m'étais dit aujourd'hui, j'allais vous parler de ma playlist de concentration. Parce qu'un de mes trucs de concentration, je trouve vraiment que c'est d'avoir une playlist de concentration. Qu'à chaque fois que tu entends ces tunes-là, ton cerveau l'associe à de la concentration. Comme moi, pour vrai, cette playlist-là, je peux pas la faire jouer dans mon auto, là. Comme c'est associé à travailler, puis ça me fait vraiment que je me concentre plus. Fait que c'est Your Favorite Coffee House. Puis si je commence à la trouver tannante, ça m'arrive. L'autre que j'écoute, c'est Morning... C'est celle-là? Morning Coffee? Oui. Morning Coffee. Mais elle est plus dynamique que des tunes que je vais connaître les paroles, ce que je ne veux pas. Moi, je veux pas connaître les paroles quand je travaille parce que ça me déconcentre. Fait que Your Favorite Coffee House, c'est vraiment comme mode concentration. J'ai mes gros écouteurs. Donc, mes écouteurs, c'est les Sony WH-1000XM5. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je sais qu'ils sont dispendieux, ok? Moi, j'ai eu ça comme cadeau de Noël il y a 2 ans, mais je les aime tellement, genre, c'est fou comment je les aime. Puis avant, j'avais des Bose, puis je trouvais que, c'est qu'ils s'effritaient, puis en tout cas, ils étaient vraiment vieux, là, je les avais depuis genre cégep, fait qu'ils commençaient à être comme moins bons. Mais la qualité d'eux autres, là, c'est juste incroyable. Fait que je vous les suggère vraiment. Sur ce, je me concentre. Allez, dernier tour. 30 secondes chaque. OK? On va 30 secondes à la fois. On ralentit, on sait qu'on a... J'ai fait le workout Start and Sweat.
d'Amélie. Dans le fond, le Start and Sweat, c'est sans impact, comme vous avez vu. Puis c'est matériel, genre vraiment à ton niveau, comme toi, elle faisait tous les exercices de jambes sans matériel. Puis à la fin, elle montrait comme une planche qui était sur les genoux. Fait que c'est vraiment pour les gens qui veulent soit débuter, ou soit faire des exercices vraiment de base, un peu plus comme lent, mais bien fait. Puis elle explique vraiment bien justement plier les genoux, positionne tout comme ça. Elle est vraiment dans l'explication beaucoup pour débuter l'entraînement. Quand tu as moins de connaissances, tu veux pas te blesser, tu commences avec les Start and Sweat d'Amélie. Et pour vrai, j'ai brûlé autant d'énergie que dans mes propres workouts, là. Même s'il y avait pas de saut, même si c'était Start and Sweat. Fait que je suis vraiment contente, vraiment satisfaite de cet ajout sur l'application. Bon, là, j'ai une petite heure de retard sur mon horaire. Dans le fond, je voulais finir à 5 heures. Mais là, il est 5 heures. Mais c'est parce que j'avais un dîner d'affaires ce midi, puis une de mes amies qui va accoucher comme d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Habite comme à 15 minutes de où j'allais dîner. Puis là, on s'est comme texté dans la journée hier, aujourd'hui, puis elle était comme, ouais, c'est pas mal là qu'il faudrait se voir. Puis là, j'étais comme, ok, je fais un trou, comme mes amis, moi, c'est en prioritaire dans la vie, pis tout. Fait que, je suis restée chez elle une heure. Fait que, pour elle, c'est fou comment je suis comme, quand là, j'écris dans mon planificateur, vraiment, comme mes blocs, tout ça, c'est fou comment je suis genre vraiment on time, puis mes affaires vont bien. On dirait que la productivité est créée de cet outil, puis je veux même pas vous le vendre, là. Achetez-vous n'importe quel planificateur, puis écrivez ce que vous avez à faire dans votre journée, puis vous allez être plus productif. Fait qu'il me reste juste, dans le fond, la prep de mon mentorat de 7h du matin. Parce que dans le fond, là, on est mercredi 15 janvier. Demain matin, à 7h, je donne un mentorat sur mon compte Instagram, qui va être en live, qui va être public, pour donner un avant-goût que c'est quoi que je donne comme mentorat, ça ressemble à quoi. Donc, je voulais le préparer un peu, aller lire les questions, parce que là, j'ai beaucoup trop de questions pour toutes y répondre. Je vais faire un live d'environ 45 minutes, parce que c'est ça le temps que j'ai demain. J'ai comme beaucoup de choses encore demain. J'ai un autre dîner d'affaires demain. Puis, c'est ça. J'ai mon pilates qui va finir comme à 6h20. Quand je prends ma douche, je me prépare. 7h, je suis en live. Après, je veux comme déjeuner puis tout ça. Puis j'ai un podcast que j'enregistre sur un podcast de quelqu'un à 9h15. Fait que, ça s'enchaîne. J'ai une rencontre à 10h30. J'ai un lunch à 12h30 à Blainville. J'ai une rencontre de 5h30 à 7h30 du soir pour la créa. Fait que ça va vraiment s'enchaîner. Donc, j'ai juste 45 minutes. Fait que je veux comme établir, ça va me prendre, je me dis 8 minutes max par question. Fait que si je me dis je fais 7 questions, ça fait du sens, ça rentre dans mon 45 minutes. Donc, je vais les noter dans mon cell, les questions que je prends. Puis, me faire une petite tête aussi, là, de comme une ligne directrice de où je veux m'en aller avec mes réponses. Fait que ça va prendre à peu près 1 heure, faire ça. Fait que je vais avoir fini comme à 6. Puis Oli devrait être revenu. Là, c'est parce que ça, en plus, j'en profite parce que Oli est pas là. Il m'a appelé tantôt comme quoi son travail, ça allait finir plus tard. Fait qu'il va revenir quand je vais avoir fini, je pense bien. On va souper. Puis j'ai ma danse en ligne ce soir. J'ai ma danse en ligne à 7h30. Dans le fond, j'ai choisi cette saison-ci, le mercredi, 7h30. C'est le cours de danse populaire. Fait que ça va être des tunes qui vont jouer dans les soirées de danse en ligne. C'est vraiment ça que je voulais faire. Puis notre prof sur l'application, Gabrielle, elle m'a suggéré ce cours-là parce qu'elle a vu comme j'étais rendue, puis j'étais assez bonne, puis tout ça, pour aller dans c'est un cours de niveau 2-3, puis moi, j'étais dans un cours de niveau 1-2 avant. Fait que j'ai bien hâte d'aller à mon cours. Je vais rester, pour vrai, je prendrai pas ma douche, là, je vais genre rester habillée de même, puis je vais juste mettre un t-shirt par-dessus, me mettre des leggings, puis aller faire mon cours de danse en ligne. J'ai bien hâte, puis après ça, il va être 8h30. Ça va être rendu quoi? Routine du sommeil! Parce que demain, mon workout, il est tôt, il est à 5h45. Fait qu'une bonne routine du sommeil, puis je vais être en business. C'est jour de pilates. Est-ce que tout le monde est prêt à souffrir? Je sais pas si les gens sont prêts à souffrir, mais ça va être quelque chose. C'est un workout avec sliders ou avec bas ce matin, pas de souliers. Les gens aiment ça quand je fais ça, parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils mettaient pas de souliers dans mes pilates, puis j'étais comme, il y a des moments que tu peux pas mettre de souliers, mais c'est pas tout le temps, parce que quand il y a trop des impacts, des sauts, genre des optos pis tout, c'est pas une bonne idée. Mais là aujourd'hui c'est knee friendly en bas. Ça va être vraiment le fun. Ça commence dans 8 minutes. Fait que un 14 exercices qui va être doux pour les genoux, mais
dur pour les fesses. Parti, on recule une jambe à la fois, 30 secondes. Bon, j'étais supposée avoir un lunch ce midi et j'en ai pas. Et je vous avoue que je suis vraiment contente. Là, j'ai vraiment faim, il est 11h30. Enfin, je vais dîner tout de suite. Ça se faisait être à midi mon dîner. J'étais comme, je vais aller me faire une petite collation. Puis ma mère, elle m'appelle. Puis finalement, j'étais en meeting. Puis elle m'a texté que notre employé, son bébé, avait de la fièvre. Puis tout ça. Fait que pas possible de faire un lunch midi. Je vous avoue que ça me déplaît pas. J'étais bien occupée aujourd'hui. Je commençais à être genre stressée de comme, oh mon Dieu, c'est où je vais trouver le temps de comme tout faire. Parce que je vais avoir à désigner la semaine prochaine, puis tout. Fait que là, je suis quand même heureuse. Je vais me faire une salade maison. J'aurais sûrement mangé une salade au resto, tu sais. Là, je vais m'en faire une maison. Moi, c'est du tout ski. Hein. Je suis en train de fouiller dans mon frigo, puis je fais comme, OK, qu'est-ce que je peux mettre dedans? Je sors tout. Je sors tout. Ce qui pourrait se mettre dans une salade. Puis après ça, je me trouve une protéine. Fait que là, ça va être du thon. Je me suis acheté des cannes de thon la semaine dernière. Fait que je vais mettre une canne de thon. J'aime bien ces cannes-là de Clover Leaf. On voit pas très bien. Mais c'est celle-là, c'est dans l'huile d'olive pure. Mais j'aime bien ceux aux tomates séchées aussi. J'ai mangé ça lundi. C'était bien bon. Là, je vais changer pour ça. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai qui peut être dans une salade. Bien entendu, mes graines de nature source. J'ai aussi ça ici, qui est protéine végétale, qui est des graines de caméline. J'avais reçu ça dans un colis de la part de Signé Caméline. Fait que je vais mettre ça dedans. Mes graines de nature source achetées chez Costco. J'ai un reste de petites olives que je vais mettre. Du feta. Là, c'est dans un contenant parce que le pot a pété. Mais j'ai du tofu comme ça, là, du tartare de tofu. Ça va comme me servir comme de vinaigrette avec les olives, le petit jus d'olive, le petit jus de feta, le tofu, ça va être genre... Puis mon macane de thon. J'avais pas besoin de mettre de vinaigrette. Fait que c'est parfait. J'ai un reste de carottes, des poivrons, de la salade, puis du céleri. Fait que je me fais ma petite salade. Le résultat. C'est coloré, c'est wonderful, c'est si beau! Je m'en vais manger ça en écoutant un vlog de Emily Kaiser, c'est son nom? C'est son nom. Elle. Kaiser, peut-être? Je sais pas. Je la suis sur TikTok puis je l'aime full. Mais je pense que je vais faire juste comme la fin de son vlog. C'est 12 minutes. Puis après, je vais me faire un genre de 20 minutes de lecture parce que j'ai pas lu ce matin. J'ai vraiment envie de lire. Hello! Vous me voyez jamais avec des lunettes. C'est parce que j'ai mis mes lunettes de lumière bleue parce que j'ai eu un meeting de 17h30 à 19h30 avec la créa. Ben, à 19h30 à 19h42 avec la créa. Puis c'est drôle, je faisais mes ongles en même temps. Dans le fond, c'était notre CA qu'on appelle le conseil d'administration. Fait qu'on a un conseil d'administration environ quand même souvent, là, genre aux 2 mois maximum, mettons. Fait que c'est vrai qu'on en a au mois aussi. Puis on parle de toute l'association des créateurs et créatrices de contenu du Québec, de tous les défis. C'est vraiment une organisation qui, tu sais, c'est gros, là, c'est une grosse machine. Il y a vraiment beaucoup de bénévoles impliqués là-dedans. Le gala, c'est des centaines de milliers de dollars, là, comme c'est vraiment gros. Donc c'est ça, je suis là-dedans, je suis comme un peu, autant je suis créatrice de contenu, tu sais, je représente les créateurs de contenu, autant je suis au niveau légal très impliquée aussi. Puis là, ça fait chier, j'ai mis du poil d'Alice dans mon vernis, parce qu'Alice est venue se frotter sur... En plus, je me suis dit ça. Quand elle est venue se frotter sur moi, je me suis dit, oh merde, faudrait pas qu'elle se frotte, puis qu'après ça, quand je mette mon vernis, ça colle. Guess what? C'est exactement ce qui est arrivé. Dans le fond, je fais mon vernis avec les vernis de Lookie, comme ça ici, là. Puis je mets, la couleur, c'est translucide. Attendez, il y en a encore de... Je veux pas qu'il y ait de poils quand je vais le cuire. Parce que dans le fond, je le cuis avec une petite machine, là. J'ai acheté une machine, c'est aux gens coutus, j'ai acheté ça, là, genre la petite machine comme ça, Lookie, puis les vernis. Puis dans le fond, là, je mets translucide parce que je vais fondre mes ongles aujourd'hui. Je veux plus être dans le faux ongles era. Genre, j'ai fini mon faux ongles era.
Pourquoi j'avais des faux ongles? C'est parce que je jouais au deck, vous saviez. Puis mes ongles naturels, ils cassaient. Puis ils devenaient aussi comme... Pour vrai, les gants de deck, là, ça rendait mes ongles comme... pas moisis, là, mais tu sais, c'est ça. Puis quelqu'un m'avait dit, fais-toi des ongles au gel, ça va vraiment aider. Puis c'est vrai, mes ongles ont comme full poussé. Je les ai coupés, là. J'ai coupé la moitié de mes ongles. Ils ont full poussé. Puis ils sont rendus full beaux parce que je les ai protégés des gants de deck avec le gel. Mais là, je jouerai plus au deck de façon régulière. Je vais juste remplacer. Donc, le ongle era est fini. Je suis vraiment pas une fille d'ongles. Je trouve que c'est une dépense et du temps vraiment gaspillé. Personnellement, comme... J'ai même pas de mots pour dire à quel point je trouve que c'est inutile. J'avais vraiment ça parce que mes ongles, sinon, ils étaient pas en santé à cause des gants, mais c'était pas un choix. Comme moi, je suis pas une fille de faux ongles. Puis je juge pas ça, mais en même temps, si, admettons, tes sous, c'est important, puis ton temps, c'est important, je suis un petit peu dans le jugement. C'est pas un gros jugement, mais c'est un peu comme... C'est que j'ai vraiment une réflexion là-dessus que je vais vous partager, OK? J'en parlais avec mon amie Rachel. Rachel, elle a eu des rallonges pendant comme 3 ans, genre des rallonges à billes pis tout, que ça coûtait de l'argent, c'était quand même cher pis tout ça. Puis elle était rendue avec les cheveux naturels super longs, pis j'étais comme, pourquoi t'as des rallonges? Tu sais pourquoi? Et comme, j'étais habituée à l'épaisseur, je trouve ça plus beau, je me vois pas sans rallonge pis tout ça, pis en fait, c'est qu'elle avait comme juste l'habitude de se voir ainsi, puis elle, sans ça, dans la tête, ça fonctionnait pas. Elle a enlevé ses rallonges, puis genre une semaine plus tard, elle est comme, c'est tellement mieux ça rallonge, genre c'est plus le fun pour prendre ma douche, c'est plus le fun pour me brosser les cheveux, c'est plus le fun, tout est mieux, mes cheveux naturels sont plus beaux, genre elle était comme, tout est mieux, mais elle le réalisait pas tant qu'elle les enlevait pas, tu sais, ça lui a comme pris une force de comme 5-6 jours à le réaliser, mais je trouve que c'est la même chose pour comme des ongles, c'est que le monde, ils se disent, mes ongles naturels, genre, ça sera pas beau, pis tout ça, parce que ça fait, mettons, des années qu'ils font des faux ongles, mais comme, vous me direz pas que c'est pas cute, là. Genre, c'est cute, là, de faire des petits ongles de même, là, comme... C'est pas long, là, ça me prend... Avec ma petite machine de même, là, je fais ça en faisant un meeting, ça m'a pris 15 minutes, là. Puis ça coûte rien, dans le sens que la machine, je l'ai acheté une fois 25$ ou genre dessus, puis mon vernis, il va me toffer je sais pas combien de temps, là, tu sais. Fait que, c'est ça, je suis un peu dans le jugement par rapport à ça, pour ceux que qui veulent faire attention à leurs sous. Si t'as de l'argent pis que tu sais plus quoi en faire avec, va faire tes ongles, je m'en fous, là, dans le sens que c'est sûr que je trouve que c'est une dépense facile à enlever, mais les gens vont me dire, mais tes cafés à chaque semaine, c'est une dépense facile à enlever. Mais c'est un peu la même chose comme moi, mettons, au niveau de ma liberté financière, elle est présente. Fait que si j'ai envie de me payer des cafés, je peux. Tandis que si t'as pas une liberté financière pis tu travailles là-dessus, c'est là que je trouve que comme des ongles. Ça, je me justifie à mort, là, mais c'est parce que c'est ça. J'ai pas envie que le monde pense que je suis full dans le jugement pis je suis pas d'accord avec les faux ongles, là. Mais tout est ça pour dire que j'ai fait mes ongles, que j'ai fini mon meeting, puis là, il est rendu 7h45, puis j'ai énormément de gaz, genre j'ai full d'énergie, puis il y a eu le cours de country and sweat ce soir, fait que je me suis dit, si c'est une danse que je connais déjà, je vais pas la faire, puis je vais faire à la place un autre, parce qu'il y a aussi eu le cours de nomade, fait que peut-être que je ferais nomade, mais c'est sûr, il faut que je bouge, là. Je me sens comme, j'ai fait littéralement mon workout ce matin, puis après j'ai été assis sur mon derrière ici toute la journée. J'ai pas été prendre de marche. J'ai fait mon mentorat ce matin sur Instagram. Après ça, j'ai fait un podcast, j'étais assis ici. Après, j'ai eu un comité administratif, j'étais assis ici. Après, j'ai eu mon lunch, j'étais assis. J'ai fait fondre mes ongles. C'est là que j'ai marché. J'ai sorti de chez nous, j'ai fait fondre mes ongles. J'ai été chercher je pourrais vous montrer mon nouveau rideau. Je vais vous le montrer après. Fait que j'ai vraiment fait juste comme, j'ai fait, après ça, de genre 1h30 que j'étais arrivée chez nous, jusqu'à là, j'étais assise ici. Oli a installé mon rideau, j'étais en train de le regarder. J'ai soupé en 8 minutes avant mon meeting, justement, mon meeting actuel là. Fait que je me sens là que j'ai besoin de comme dépenser de l'énergie. Mon corps a genre pas dépensé d'énergie. Fait que je vais aller dépenser un peu d'énergie. Puis je vais finir le vlog là-dessus parce que demain, j'ai une journée que je peux pas vraiment être sur la caméra, là. J'ai comme, je m'entraîne dans un café. J'ai 2 appels téléphoniques que je vais faire au café parce que dans le fond, j'ai un meeting à 11h au centre-ville de Montréal. Fait que j'étais comme, je vais aller dans un café avant pour être déjà là, puis être sûr que comme je suis pas stressée d'arriver à temps. Puis, faut que j'aille au Costco filmer une collab. C'est rendu que c'est vraiment hot, là. Je suis vraiment contente de ça. J'ai créé mon nom
pour les compagnies qui rentrent chez Costco. Quand une compagnie rentre un nouveau produit chez Costco, une compagnie québécoise, je vous le dis, elle va m'écrire. Genre, ils m'écrivent des courriels pis sont comme, on veut les trucs que t'as fait, admettons, avec telle compagnie pis tout. Fait que je vais aller filmer une collab pour un produit qui est rentré chez Costco. Et j'ai 2 collabs de produits qui sont rentrés chez Costco, ok, dans les prochaines semaines. Je trouve ça vraiment drôle, vraiment hot. Fait que j'ai ça. Puis après, j'ai une rencontre à 3h30 que je vais faire ici avec ma rep de vente, Marie-Pierre. Puis après, j'ai un speech chez mon frère. Fait que j'ai comme pas le temps de filmer demain. Je trouve pas que ça va être pertinent de vous filmer non plus. Puis je vais pas avoir ce stress-là de penser à la caméra. Fait que ça sera tout pour le vlog de cette semaine. J'espère que vous aimez le fait que je suis plus constante à vlogger. Moi, j'apprécie. Alice, elle veut vous dire un petit bonjour. On dit bonjour aux amis? Oh, bonjour! Alice et moi, on passe beaucoup de temps ensemble. On s'aime, c'est effrayant. Fait que je finis en vous montrant le rideau. Puis prochain vlog, je vais ranger mon bureau comme faut, je vais tout mettre comme faut, puis je vais vous faire un vrai reveal, genre de bureau comme beau. Mais c'est parce qu'il est encore en bordel, parce que là, mon chum, justement, il installe le rideau, puis là, ben, il y a des trucs partout. Fait que je vais pas vous le montrer reveal, mais je vous montre le rideau puis je vous laisse là-dessus. Fait que merci d'avoir écouté. J'apprécierais beaucoup si vous commentez puis aimez. Commentez n'importe quoi que vous avez envie de commenter, juste pour dire que vous êtes là puis que vous m'écoutez. Ça me ferait vraiment plaisir. Puis sur ce, on se revoit dans une autre semaine. Oh! On se revoit à Disney! La semaine prochaine, c'est Disney! C'est le vlog de Disney, le prochain vlog. Fait que on se revoit à Disney! Bye! Bon, il faut vraiment que je le repasse parce qu'il y a plein de plis, mais c'est le rideau, comme ceci, qui est juste un rideau opaque et qui va absorber le son pour filmer mes podcasts. Fait que là, c'est le bordel, mais voilà mon bureau, le rideau. Il manque juste le luminaire à changer, qui va être un rail. Puis après, je vous fais le reveal du bureau, dans 2 vlogs, mettons.